Bonjour, je vous offre une courte séance ce matin de yoga qui se veut très doux, qui va nous permettre de mobiliser la colonne vertébrale, d'étirer les muscles des jambes, de travailler la respiration. Vous n'avez besoin que d'une chaise et d'un tapis. Si jamais on va être à genoux à un moment donné, si ça vous donne des problèmes, si ça vous occasionne des problèmes d'être à genoux, mettez une couverture sous les genoux. Alors, nous allons commencer tout simplement par la respiration. Les mains en Namaskara Mudra, les pouces contre le sternum et faites juste descendre le menton légèrement. Je vous invite à inspirer en 4 temps et expirer en 4 temps. Puis essayez de réveiller toutes les zones respiratoires. Donc, cela étant dit, nous avons 9 zones respiratoires, c'est-à-dire les basses côtes en avant, sur le côté et derrière, ça fait 3 zones. Ensuite, au milieu de la poitrine, en avant, sur les côtés, vers les omoplates, ça fait 6 zones. Et finalement, en haut, au niveau du sternum, les clavicules, le haut des aisselles, le haut des omoplates, jusqu'à la nuque, nous avons nos 9 zones. Donc, vous allez inspirer en 4 temps, expirer en 4 temps en essayant de stimuler ces zones. Et nous allons faire ce cycle-là 3 fois. On va répéter le cycle 3 fois. Puis, vous pouvez en faire comme vous voulez, là. C'est bon? Alors, on y va. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Poursuivez pour 2 autres cycles. Lorsque vous avez terminé, déposez les mains sur les cuisses, ouvrez les yeux, pensez à un dos long et engagez légèrement votre périnée pour sentir le bas des abdominaux aussi qui se contracte et vous gainez jusqu'au sternum sans exagérer, dans le juste effort. Vous allez maintenant lever les bras vers le ciel, inspirez et expirez, descendez le ventre sur les cuisses. Amenez les bras vers l'arrière, relaxez la nuque, toujours en expire, et remontez. Inspirez, et expirez, jusqu'à lever les bras où c'est bon derrière vous, et inspirez, et expirez. Vous le répétez 3 à 4 fois et on va le faire une dernière fois. Inspirez et expirez. Ramenez les mains sur les cuisses. Je vous invite à vous lever debout. Vous allez adopter la posture de la montagne. Donc, autrement dit, les paumes en ouverture. Les genoux ne sont pas barrés, ils sont souples. Vous imaginez que vous repoussez le sol. Vous allez sentir vos quadriceps se contracter légèrement, le périnée, le gainage s'installe dans le juste effort pour être dans une posture droite, sans rigidité. Maintenant, on va essayer de respirer dans toutes les zones, dans les 9 zones dont je parlais tantôt, mais on va essayer de faire du 6 temps. Donc, inspirez en 6, expirez en 6. Ça se peut que ça soit difficile pour certaines personnes, restez dans du 4 temps. Et pour d'autres, ça se peut que ça soit facile, allez vers du 8 temps et peut-être même du 10 et du 12. Alors, on y va les paumes vers l'avant, détendez les épaules, la mâchoire, la bouche, les yeux, c'est détendu. Menton légèrement abaissé et on vide nos poumons d'air. Et inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complétez 2 autres cycles.
Relâchez. Ramenez les mains en Namaskara Mudra. Faites 2 respirations simples. Ensuite, on va poursuivre à genoux. Donc, peut-être juste vous débarrasser de la chaise. On va y revenir tantôt. Si vous avez besoin d'une couverture ou d'un coussin pour les genoux, alors n'hésitez surtout pas. On travaille pour soi. On ne force pas la mécanique. Et on va aller s'installer à 4 pattes. Vous allez donc expirer et faire un beau dos rond. Menton au sternum. Et inspirez, toujours en maintenant le périnée et le gainage, venez faire un dos creux. Alors le chat dos rond, on inspire. Et le chat dos creux, on expire. Répétez 2 autres fois. Et on revient en dos plat. Évidemment, vous pouvez faire plus qu'une répétition, que 3 répétitions. Vous pouvez faire jusqu'à 8 répétitions. Donc, vous allez voir comment vous sentez votre corps se mobiliser, s'assouplir, se réveiller. Donc, fiez-vous sur votre conscience corporelle, sur votre intuition. Alors, on poursuit pour mobiliser la colonne un petit peu plus. Donc, ce que vous allez faire, à l'expiration, vous allez amener la cuisse sous le ventre. À l'inspiration, vous allez étirer votre jambe droite le plus possible et ensuite la soulever. Et expirez, vous ramenez la cuisse sous le ventre. Inspirez, vous étirez, soulevez. Expirez, sous le ventre. Inspirez, étirez la jambe. Soulevez. Dernière fois. Expire. Et inspire, étire. Soulève. Et reviens, dépose. On change pour l'autre côté. Prenez le temps de vider les poumons d'air. Cuisse sous poitrine. Inspirez, étirez la jambe gauche. Le plus que vous pouvez, soulevez ensuite. Et expirez, cuisse sous ventre. Inspire, étire, lève, sans douleur. Expire, cuisse sous le ventre. Inspire, étire, soulève. Dernière fois. Expire. Sous le ventre. Inspire, étire, soulève. Et on dépose les 2 genoux. Fesses au talon. Si c'est difficile pour tes genoux, descends moins bas, tout simplement, ou tu peux mettre un coussin entre les mollets et les cuisses. Et comme tu le ressens, ne force pas ta respiration, mais on va aller mobiliser la colonne. Tu viens faire un beau chat dos rond et c'est toujours en mouvement. Chat dos creux, tu reviens face au talon. Chat dos rond. Chat dos creux, face au talon. 2 autres fois comme ça, chat dos rond. C'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Il mobilise, il renforce aussi une bonne partie du corps. Allons-y pour une dernière fois. Et on peut rester dans la posture de l'enfant si vous voulez essayer de redresser le corps et de vous asseoir sur les talons. Évidemment, c'est facultatif. Je sais que plusieurs personnes ont des problèmes de genoux. On ne force pas les genoux, bien entendu. Mais de temps en temps, essayez, voir si vous êtes capable d'aller chercher un petit peu plus de mobilité à chaque
pratique que vous allez faire. Même chose, les chevilles au début, ça se peut qu'elles tirent beaucoup. Donc, si ça tire, c'est correct. On tolère, mais si ça fait mal, alors on sort de la posture. C'est bon. Alors, on va reprendre notre chaise, tout le monde. Et je vous invite à étirer votre jambe droite sous la chaise et à descendre votre pied gauche à l'intérieur. Donc, tout dépend de votre mobilité. Ici, rien ne vous empêche, vous pourriez mettre un coussin sous votre cuisse, OK, pour aider à la hanche ou au genou. Et si c'est trop, si la flexion du genou est trop grande, ben, n'hésitez pas à garder le genou en ouverture et le genou déplié un peu. Sinon, on amène le pied contre l'adducteur, l'intérieur de la cuisse, on descend le genou. Et en principe, on rapproche la chaise près de nous. Mais ce n'est pas une fin en soi, OK? Donc, elle sera plus loin à ce moment-là. On s'assure d'avoir un dos bien allongé et on va aller tout simplement s'installer les avant-bras sur la cuisse ou peut-être juste les mains, ça dépend de votre dos. Il faut vraiment que le dos reste bien allongé. On reste ici dans la position. Ma jambe, elle est très tonique, elle est forte, elle est souple à la fois. Mon dos essaie de se redresser le plus possible aussi. Et on respire. Quand vous sentez que ça s'assouplit, tout simplement déposez le front sur vos mains. On peut rester dans cette position-là 4 à 8 respirations. Dernière respiration. On redresse le corps. On va repousser un peu la chaise parce qu'on va en profiter pendant qu'on est dans cette position-là de remonter le genou et de le croiser par-dessus la jambe droite. Mais on pourrait garder le pied à côté du genou à l'intérieur si la hanche tire trop, si c'est trop tendu. Alors, je dépose mon pied de l'autre côté de mon genou et je vais venir faire une rotation du tronc vers la gauche. Ça peut être juste de prendre le genou avec la main si on manque de mobilité dans la colonne. Si on est obligé d'aller porter la main trop loin derrière et que ça force l'épaule inutilement, on est allé trop loin, on se ramène. Donc, on pourrait avoir les deux mains sur le genou et juste redresser la colonne. C'est déjà une belle première étape puisque tu gardes ta colonne bien allongée. Okay? Je préfère de loin être ici que d'être ici, dos arrondi. Hein? Les énergies circulent beaucoup moins bien que si je suis ici. Okay? Les organes aussi, il faut les laisser respirer. Sinon, on vient embrasser la cuisse sur le ventre. Et encore une fois, on va tourner la tête où c'est bon, sans tension. Et on va essayer d'aller respirer dans toutes les zones. On va essayer de faire du 6 temps. Sinon, vous vous arrêtez à du 4 temps. Vous inspirez en 6. Expirez en 6. Répétez 2 autres fois. On revient tout doucement et on va changer de jambe. Donc, on peut rapprocher notre chaise. Je descends mon genou droit, je place mon pied contre l'intérieur de la cuisse. Mon dos est long, donc selon ma mobilité, je peux travailler avec la chaise très près de moi plutôt que loin. C'est un peu plus facile quand elle est près de moi. Quand je l'éloigne, la chaise, veut pas, ça demande un petit peu plus de souplesse en arrière de la cuisse et au dos. Donc, je vous laisse vérifier ça. C'est bon. Et on pourrait déposer vos mains sur la chaise. Faire un bel oblique avant pour commencer. Sentir la cuisse qui s'étire
avec gentillesse, avec douceur, mais sûrement. Et on étire la colonne. Si tout va bien, si on sent que ça s'assouplit, on vient s'installer le front sur les mains. Respirez profond. Essayez de vous détendre. Si ça ne vous détend pas d'être dans la posture, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, faites juste reculer un peu. Attendez que ça s'assouplisse. Encore une autre respiration profonde. Redresser le corps. Peut-être repousser la chaise, ça va aller mieux. Et on croise la jambe par-dessus, la droite par-dessus la gauche. On vient faire une rotation du tronc. Comme tantôt, là, on peut y aller à deux mains. Rester vertical plutôt que de forcer la rotation du tronc. Sinon, on vient faire une belle rotation du tronc. On embrasse la cuisse droite sur le ventre. La tête tourne où c'est bon. Et on respire en 6 temps si c'est possible. Continuez sans moi, continuez vos cycles respiratoires pendant que vous continuez à respirer dans la posture. N'oubliez pas que votre pied droit doit être bien appuyé au sol. Les 5 orteils sont appuyés au sol. Dernière respiration profonde. Et ramenez tout doucement. On se redresse tranquillement. Je vous invite à vous asseoir sur votre chaise. Main sur cuisse. Essayez de sentir si la colonne elle est plus droite que tantôt, si c'est moins rigide, moins raide, plus réveillé. Et on va aller s'installer en Brahma Mudra, pardon. Les pouces à l'intérieur, les doigts sur les pouces. Et tout simplement venir coller les jointures ensemble, ce qui permet de stimuler les 9 zones en même temps. Donc, on ferme les yeux, complétez 2 grands cycles respiratoires, devriez sentir une belle présence dans toutes les zones respiratoires. Une fois terminé, vous pouvez ramener les mains en prière, Namaskara Mudra. Prenez le temps de comparer avec le début, comment vous vous sentez maintenant. Votre corps est un peu plus calme, ça appelle à calmer son esprit aussi, à être plus détendu. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, ce genre de petite séance-là peut être fait tous les jours. Vous pouvez augmenter le nombre de cycles de répétition, c'est selon vos besoins. Bien important de respecter vos limites et d'y aller dans la joie. Namasté.